à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2025. J'espère que vous avez passé des premiers jours de cette nouvelle année très agréables. Aujourd'hui, on est le 6 janvier, ça fait un moment que le nouvel an est passé, mais j'en ai profité pour me reposer un peu, prendre un peu de recul avec mes écrits, pour pouvoir attaquer un nouveau projet bien comme il faut, et j'espère que vous vous êtes reposés aussi, le plus possible. Aujourd'hui, on parle donc d'écriture. Plus principalement, je vais vous donner 10 conseils d'écriture. C'est des conseils que vous pouvez retrouver un peu partout. En général, nous les auteurs, slash écrivains, slash tout ce que vous voulez, on donne souvent les mêmes conseils. Il y en a quelques-uns qui diffèrent parfois, mais en général, ça se ressemble. Je n'ai pas la science infuse, hein, je le sais. Ce sont des conseils, pas des ordres, pas des vérités à suivre forcément. Il y a certaines choses qui marchent pour moi, qui ne marcheront pas pour vous, et ainsi de suite. Et n'hésitez pas à essayer, et si ça ne va pas, essayez autre chose. Mon premier conseil, c'est de ne pas écouter les conseils. Pourquoi je fais cette vidéo du coup ? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas les prendre comme argent comptant. C'est des conseils, pas des règles à suivre pour être auteur. Si vous écrivez, vous êtes auteur, c'est tout. Et que ça soit publié ou non d'ailleurs. Vous pouvez les entendre, mais pas forcément les écouter. Telle est la différence. Entendre, ça veut dire que vous recevez l'information, vous recevez le conseil. Écouter, ça voudrait dire qu'on suit le conseil. Comme je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez. D'autant plus que parfois, certains conseils sont pas ouf. Du genre, mets-toi une routine d'écriture, mets-toi des objectifs. Chez certains, les objectifs, ça marche pas vraiment. Moi, ça me fait plus stresser qu'autre chose et je me dis toujours, j'aurais pu faire mieux. Deuxième conseil, ne passez pas 20 ans sur vos fiches personnages. Parce que j'en connais beaucoup des auteurs et autrices qui font des fiches personnages énormes et qui passent un temps monstrueux là-dessus. Et du coup, n'écrivent pas. Alors c'est très bien, ça vous permet de connaître vos personnages. Mais ne passez pas trop de temps non plus là-dessus parce que du coup, comme je disais, vous écrivez pas l'histoire. Et c'est dommage. Si ça vous plaît de faire des énormes fiches personnages, faites-le. Mais encore une fois, déjà si vous aimez pas ça, vous n'êtes absolument pas obligé d'en faire. Vous pouvez avoir 2 feuilles volantes où vous notez le nom et les informations à ne pas oublier pour écrire. C'est vraiment pas obligé non plus. Mais c'est surtout que sur Internet, Pinterest et tout, il y a beaucoup ces fiches personnages pré-remplies. Et vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Surtout si vous savez que ça ne va pas vous servir dans l'écriture. Par exemple, vous n'avez pas besoin de faire l'arbre généalogique de votre personnage si ça ne parle jamais de famille. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas obligé de noter le rêve du personnage si on ne parle jamais de rêve dans l'histoire. Donc c'est faire le tri aussi. C'est pour ça que ça ne sert à rien de passer 20 ans sur vos fiches personnages. Certains détails sont importants, d'autres pas du tout. Le conseil le plus important pour moi, ça serait d'écrire au moins un peu tous les jours. Surtout au début. Moi maintenant, je me suis mis comme objectif d'écrire tous les jours de la semaine et de me laisser le week-end tranquille. Parce que j'ai pris l'habitude de pouvoir écrire sans m'arrêter. Au début, quand vous commencez l'activité, c'est bien d'écrire un petit peu tous les jours. Par un petit peu, j'entends même un mot, 2, 3, un peu. Et parfois, ça peut être beaucoup, mais le but, c'est d'écrire tous les jours, que ça soit 3 mots ou 3000. Et là, je prends une grosse fourchette. Si vous n'écrivez pas 3000 mots dans la journée, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été productive. 1000 mots ou 500, c'est déjà de la productivité, vous avancez. Ça vous permet de créer une habitude, un quotidien, une routine, et de ne pas vous déconnecter de l'histoire. Voilà. Maintenant, si ça ne marche pas et que vous êtes déconnecté de l'histoire, c'est peut-être qu'elle n'est pas bonne pour vous en ce moment. Peut-être que vous pouvez enchaîner un autre projet, etc. Par exemple, moi en ce moment, j'ai du mal à me plonger dans mes fictions. Du coup, je réfléchis à faire un projet de non-fiction. Quatrième conseil, au premier jet, ne réécrivez rien. Au premier jet, vous écrivez, sans vous arrêter entre guillemets, genre vous revenez pas à ce que vous avez déjà écrit. Vous écrivez tout d'un coup. Et si
et les changements qui devront y être, peu importe les changements, c'est-à-dire faute d'orthographe, faute de grammaire, des choses à ajouter que vous avez oubliées, des choses que vous voulez enlever, tout ça vous le ferez à la réécriture. Si vous commencez à tout changer au premier jet, vous serez déprimé et vous n'arriverez pas à avancer. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui arrivent quand même à travailler malgré ça, en changeant toujours de chapitre en chapitre ou de session en session. C'est pas un conseil que je vous donnerais personnellement. Surtout si vous êtes débutant, vaut mieux tout écrire d'un coup et revenir après dessus. Et de faire votre lecture / réécriture à voix haute, jouer les personnages, ça vous permettra de voir si c'est réaliste, si ça ressemble à vos personnages. La voix du personnage, c'est un peu les expressions qu'il va avoir. Est-ce qu'il parle soutenu? Est-ce qu'il parle courant, familier? N'hésitez pas à jouer les personnages. De toute façon, quand on écrit généralement, soit on est tout seul, voilà. N'hésitez pas, vraiment. Et même si vous passez pour un fou, au pire, ce sera sûrement pas la dernière fois. Planifier, c'est-à-dire les idées dumping, ça en gros c'est dès que vous avez une idée, vous l'écrivez. Peu importe si c'est dans l'ordre chronologique de votre histoire, peu importe si vous allez l'utiliser ou pas, écrivez-le. Ça c'est idées dumping. Et moi ce que je fais après c'est en code couleur. C'est-à-dire qu'avec tout ce que j'ai, je vais essayer de le ranger, de le classer chronologiquement par rapport à l'histoire, avec des codes couleurs. Par exemple, mon premier roman, Mon plus grand amour, je l'ai écrit en code couleur par mois. C'est-à-dire que ce que je voulais qu'il se passe en septembre, c'était une telle couleur, en octobre, une telle couleur, etc. Et ça me permettait de planifier sans pour autant que ça fasse académique. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai avancé très vite sur ce projet du coup. Pour le deuxième, La femme toujours de rouge vêtue, j'ai fait un peu différemment parce que ça s'écoule pas en mois. J'ai mis les grands thèmes finalement en plusieurs catégories et après toutes mes idées, je les ai classées, répertoriées dans ces grandes catégories. Ça m'a aidé aussi, c'était plutôt pratique. Donc voilà, je vous dis pas de planifier de A à Z, mais savoir où on va, c'est quand même pratique. Faites des recherches. Si vous parlez d'un thème, d'un sujet que vous ne connaissez pas forcément ou même que vous connaissez, faites des recherches. Si vous voulez parler de dépression, faites des recherches sur la dépression. Si vous voulez si vous voulez une histoire qui se passe en Finlande, faites des recherches sur la Finlande. Étudiez comment est la vie là-bas, sur quel régime politique on est, sur les droits des hommes et des femmes là-bas, enfin, peu importe. Moi, j'y connais rien en la Finlande, donc j'ai vraiment pris un exemple tout au hasard. Mais comme quoi, c'est important, parce que du coup, si je voulais faire une fiction en Finlande, ben, j'y connais rien. Vraiment. Donc, il faudrait que je me renseigne. Sinon, je serais en mode, ok, bah moi je suis en France, lui c'est notre président, et ben je vais faire pareil sauf que c'est en Finlande. Bah non, puisque c'est la France. Je m'égare. Ne comptez pas les mots, on s'en fiche. Vous verrez sûrement dans beaucoup de vidéos, on vous dira qu'en général un roman, ça fait 50 000 mots environ. C'est de la grosse connerie. Si vous écrivez, il est fort probable que vous êtes aussi lecteur. Et en tant que lecteur, il est fort probable que vous ayez lu des petits romans, comme des énormes romans de blocs, et que du coup, ça n'a pas du tout le même nombre de mots. Hein. Et pourtant, ça n'influe pas sur la qualité. Parfois, des livres petits, des romans à courts mots, on va dire, sont bien meilleurs que des gros pavés qui tournent en rond, etc. Je ne donnerai pas d'exemple, mais j'en ai beaucoup en tête. Et moi, je sais que j'arrêtais pas de culpabiliser sur mon premier roman, parce qu'il faisait pas beaucoup de mots. Il faisait pas 50 000 mots. Mais on s'en fout, bordel, on s'en fout. Et ça veut pas dire que ça fait des nouvelles ou quelque chose de pas un roman. Non. Qui a dit qu'un roman devait faire 50 000 mots ou plus? Non. On n'écoute pas les règles que nous impose je ne sais qui. Et c'est pareil pour les chapitres.
que vous ayez 5 chapitres ou 45, on s'en fout. Et qu'il y ait 1000 mots par chapitre, 3000 mots, c'est pareil, on s'en fout en fait. On s'en fout du nombre de mots tant qu'ils veulent dire quelque chose. C'est le plus important. Ne vous stressez pas à propos du titre de votre livre. Mon conseil, c'est de choisir votre titre et d'y penser une fois que vous avez fini au moins le premier jet, voire la réécriture. Quand vous connaîtrez tout votre texte, vraiment que vous aurez tout écrit, ça sera beaucoup plus simple de trouver un titre. Pour mon premier roman, donc Mon plus grand amour, j'avais aucune idée de comment appeler le roman. Je voulais quelque chose... En fait, moi, je me suis beaucoup inspirée de l'esthétique de Gilmore Girls et j'avais très envie... j'avais ce réflexe de vouloir faire Wolf Clan Girls, du coup, puisque c'est le nom de famille des deux personnages. Sauf que non, en fait, là, c'est clairement du plagiat, Non, c'est pas ouf. J'ai réfléchi beaucoup, et ça venait pas. Et c'est quand j'ai écrit mon dernier chapitre que ça m'est tout de suite venu en tête, en fait. Et ceux qui ont lu Mon plus grand amour comprendront. Donc ouais, vous cassez pas la tête. Après, si vous avez déjà l'idée, let's go, hein. Mais si vous l'avez pas, ne vous tracassez pas la tête avant d'avoir au moins fini le premier jet. Ça viendra tout seul, normalement, après. Et choisissez-le en espagnol, en français, en anglais, on s'en fout, c'est un titre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, surtout en new romance, qui se vendent en anglais, le titre seulement. Si vous voulez, faites-le en anglais, faites-le en français, franchement, on s'en fout, quoi. Tant que ça vous plaît et que c'est en rapport un minimum avec ce que vous avez écrit à l'intérieur, let's go. Dernier conseil, et c'est aussi un très important, c'est pas forcément un conseil, c'est plus une mise en garde entre guillemets, je ne sais pas. Je vous préviens tout de suite, vous aurez le syndrome de l'imposteur au moins une fois dans votre projet d'écriture ou dans votre vie d'auteur. C'est quelque chose qui est particulièrement présent, le syndrome de l'imposteur chez les auteurs. Si ça n'arrive même pas une fois, ne serait-ce que 5 minutes, c'est que vous avez une putain de confiance en vous, hein, vraiment. Et bien vous fasse, tant bien vous fasse, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment une galère. On n'arrive pas à s'en défaire et tout. Donc vous l'aurez. Tout le monde l'a eu. Ce qui est important, c'est de ne pas le laisser guider votre vie et surtout pas arrêter d'écrire en vous disant « de toute façon, j'écris de la merde, ça intéressera personne, etc. Tout a déjà été fait, c'est pas original, et alors ?» Et alors? Moi, ma mère, elle lit que de la new romance. Que des new romances qui se ressemblent toutes, mais vraiment, c'est toujours la même histoire. Et pourtant, elle kiffe. Donc l'originalité, bah ouais, en 2025, c'est compliqué de la trouver. Mais c'est pas grave, vous avez votre façon d'écrire. Vous n'écrirez pas la même chose que quelqu'un d'autre, alors que vous aurez les mêmes tropes. Vous voyez? Il y aura toujours quelque chose qui différera, rien que votre plume différera. Donc, on s'en fout, vraiment. Si vous voulez parler d'une meuf qui va à l'université et qui crush sur un mec de son université, bah, je suis sûre qu'il y a plein de livres qui parlent de ça. Mais en vrai, on s'en fout. Et surtout, si ça peut vous aider, si vous êtes lecteur, vous avez déjà lu sûrement des livres pas ouf. C'est-à-dire que la grammaire est nulle, la plume est pas dingue, l'histoire en elle-même est plutôt bateau et pas très originale. Et pourtant, ça se vend. Ça se vend et ça se vend même en maison d'édition. Donc vraiment, il faut se dire que le pire, voilà, au pire du cas, ouais, ça va pas plaire à la plupart des gens. Vous pouvez vous prendre un tas de remarques négatives, certes. Mais il y aura au moins une personne à qui ça plaira. Et si cette seule personne, c'est vous, et ben c'est pas grave. Parce que la personne la plus importante à qui doit plaire votre œuvre, bah c'est vous en fait. Voilà. Et c'est pareil, si votre livre se vend pas, bah c'est un coup dur, certes, mais vous aurez au moins écrit ce livre. Et ça, c'est une putain de fierté. Ça représente un énorme travail. Et quand vous l'avez dans vos mains, il y a une putain de fierté qui sort de vous. C'est incomparable. Donc n'écoutez pas cette voix dans votre tête qui vous dit que de toute façon vous êtes un imposteur, vous n'avez pas votre place dans l'écriture, c'est entièrement faux. Vous n'avez pas fait L, et alors? Vous n'avez pas fait de fac de lettres, et alors? On s'en fout royalement.
On s'en fout royalement en fait. Regardez tous ces youtubeurs, tous ces influenceurs tiktokers qui ont sorti des livres. Ils n'ont pas tous fait fac de lettres en fait. Et on s'en bat. Mais vraiment, ça se vend. Que ça soit bien ou pas, ça se vend. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider, vous aura peut-être motivé à vous lancer dans vos projets. Si c'est le cas, j'en suis vraiment contente. Je vous souhaite d'accomplir ces projets. Faisons de 2025 notre année et j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Là-dessus, je vous laisse. Prenez soin de vous.